Shalom, le prophète Joël Crasso, qui est le maréchal de la brigade anti-sorcier, voilà, responsable des centres de prière annuels basé à Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré, c'est à 5 km en bas d'Iré, c'est dans le département je suis à Abidjan, je suis sur Abidjan pour annoncer un grand événement. Je suis déjà passé ce matin à matin bonheur. J'étais un matin sur le plateau plutôt du matin bonheur pour annoncer l'événement. Parce que pour nous, il fallait vraiment gagner beaucoup de personnes à Christ au travers de cette communication. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la sorcellerie, c'est un problème universel. Et surtout que la plupart sont ceux qui sont victimes, disent qu'il n'y a pas de solution. Pour nous, la vraie solution se trouve en Jésus-Christ. Donc, il fallait utiliser tous les moyens de communication pour annoncer ça. D'ailleurs, pour annoncer un grand programme le matin. Il y a le mardi à partir du 13, le mardi 13 jusqu'au samedi 17. Le thème, c'est la protection de Dieu, la protection divine contre les œuvres de la sorcellerie. Voilà. Est-ce que vous trouvez nécessaire d'aller sur une télévision nationale annoncer votre événement? Ben oui, c'est important qu'on annonce parce que c'est les moyens de communication. C'est les moyens de communication. Jésus, au temps de Jésus, ça existait. C'est vrai qu'il n'y avait pas de télévision, proprement dit. Mais le système de communication existait au temps de Jésus-Christ. Où il partait monter sur les montagnes pour prêcher. La voix, il portait la voix très haut. Où il montait dans une pirogue pour annoncer l'évangile parce que le vent emportait sa voix. Aujourd'hui, la Bible déclare que par toute occasion par l'Europe, comme Paul disait à Timothée, annonce l'évangile. C'est un moyen de communication de la télé pour amener les gens à comprendre qu'aujourd'hui, s'ils sont victimes de la sorcellerie, c'est Jésus-Christ. C'est un outil de communication aussi à la communication. Comme je suis diffusé sur le net, il y a aussi un outil de communication Facebook. Ou cliquez le prophète Joël Crasso, ou même YouTube, le prophète Joël Crasso. Ils sont des outils de communication. Il faut communiquer. Moi, mon air, c'est le temps de communication. Mon époque, la 21e siècle, c'est le temps de la communication. Donc, moi, j'utilise les moyens de communication pour faire passer mon message qui est Jésus-Christ qui est Seigneur et la Seigneurie de Jésus-Christ. Ça, ne se discute pas. Et ça, je le répète à tout moment. Ça ne nettoie même pas l'objet d'un débat. À ce propos, vous ne nous avez pas encore donné le thème de votre campagne? Oui, le thème de ce programme de la croisade de délivrance à Zaroko, c'est du 13 au 17 mai, c'est la semaine prochaine. Le thème, c'est la protection divine contre les œuvres de la sorcellerie. Comment Dieu peut protéger quelqu'un contre les œuvres de la sorcellerie? Nous allons expliquer d'abord, pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Voilà, ça c'est clair, pour nous, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et ça ne se discute pas. Et comment il protège? Parce qu'il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu la sorcellerie. Oui, le Fils de l'homme est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, le verset 8. Et nous aurons l'occasion d'expliquer aussi les différentes méthodes de consécration. Ça c'est important. La Bible dit qu'il ne touche pas mes poings. Ça c'est clair. Les différentes méthodes de consécration. La consécration au niveau de la tête. La consécration au niveau de la bouche. La consécration dans les mains. Et la consécration des pieds. Et ça nous allons expliquer ça pour que désormais tout ce que tu touches, quand tu parles, ça marche. Quand tu touches quelque chose, ça marche. Quand tu vas quelque part, ça marche. Et partout où tu passeras, tu posséderas le trône. Voilà, parce que la consécration, les 4 étapes de consécration, les 3 nous avons de régler tout ça. Voilà. Nous pouvons avoir le lieu, la date et l'heure. La date, le lieu, c'est Zaroko. C'est notre base et c'est notre état-major. C'est à Zaroko, c'est dans le département de Iré, c'est dans le département de Divo, la sous-préfecture de Iré. C'est-à-dire vous vous rendez à Iré. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez un cas d'Abidjan, vous vous rendrez à Divo. À Divo, vous rendez dans le quartier qu'on appelle Konakro. Konakro, il y a la gare de Iré. Vous prenez le véhicule pour la gare de Iré, vous vous rendez à Iré, vous demandez la gare de Zaroko. Je reprends bien la gare de Zaroko. À la gare de Zaroko. Zaroko s'écrit Z-A-R-O-K-O. Zaroko. Et vous vous rendez tranquillement, vous demandez dans le village, tout le monde connaît. Mon état-major, le centre de prière du prophète Joël Crasso, qui est Peniel, on vous soutiendra, on vous conduira là-bas. Et en même temps, vous pouvez aussi appeler à ce numéro. Il y a le numéro, c'est le 07, vous appelez le 07, 91, 92, 11, 99 plutôt. Pas pour moi, je reprends. 07, 92, 99, 11. Quelle est la capacité d'accueil? Oui, souvent dans un programme, nous avons fini pour accueillir pratiquement 2000 à 3000 personnes, comme dans les grands programmes. Mais il n'y a pas de problème parce que quand vous venez dans le village, vous pouvez avoir des tuteurs. Voilà. Donc, faites-vous enregistrer en appuyant ces numéros. Vous appelez ces numéros, on peut dire vous enregistrer et tout ça. Vous prenez rendez-vous avec le service du secrétariat.
Comme ça, on pourra vous trouver un hébergement sur place au niveau du centre. Et si on n'a pas trouvé sur place, on pourra vous trouver un logement. À quoi doit-on s'attendre ce jour? À quoi? À quoi nous devons nous attendre ce jour? Non, amener les gens à comprendre que Jésus est Seigneur et puis même inviter même les sorciers. Il faut que les sorciers viennent se faire délivrer. Parce que pour moi, leur présence dans la famille est un danger. Ils sont très dangereux, ils ne sont pas utiles. C'est vrai qu'ailleurs on les brûlera aujourd'hui, ailleurs, comme je pense bien qu'avec les frères du Gabon, j'ai posé, dans des endroits, dans les régions, dans les pays, on les brûle. Nous ne le brûlons pas parce que pour nous, l'homme a droit à la vie. Et Christ étant la vie, pour nous, il y a une force que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit. Nous pouvons même délivrer le plus grand malfaiteur, il peut être transformé. Le plus grand délinquant peut d'aujourd'hui transformer sur la puissance de Dieu. Ouais, parce qu'au Moyen-Âge, les Blancs brûlaient les sorciers, nous ne le brûlons pas, nous les délivrons. Je suis dit à 4000 plutôt, 132 sorciers délivrés. Donc j'invite même les sorciers à venir faire leur délivrance. Parce que par moment, il y a des dettes, ils ont des dettes. Donc il faut forcément donner les gens. Donc par moment, même ils donnent des remords. Il y a un centre qui peut vous délivrer, vous désembouter, tout ça. Et maintenant, les ceux qui sont victimes de la sorcellerie, vous pouvez vous rendre. Même si on vous a programmé à la mort, Jésus-Christ va vous donner cette mort sur vous. Donc nous invitons tout le monde, parce que pour nous, Jésus-Christ est la solution. Ça ne se discute pas. Et ça, je dis. Et puis je mets tout sorcier au défi qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il vienne au centre, ou même qu'il m'invite à sa base, de lui montrer A plus B que Jésus-Christ est Seigneur. Je dis, moi, Jésus-Christ, celui qui parle mal de ce Jésus-Christ, me trouvera sur son chemin. Parce que pour moi, Jésus est Seigneur, et point bas, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Voilà, je mets tous les sorciers et mystiques qui pratiquent des mauvais fétiches au défi. Il dit, laissez vos mauvais fétiches, laissez la sorcellerie. Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui discute me trouvera sur son chemin, qu'il m'invite. Ou bien je l'invite à Nazaroko, à ma base, pour voir. Voilà, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Quelle est votre vision de la sorcellerie? Il n'y a pas de vision. Pour moi, il faut l'éradiquer. Il faut que ça soit éradiqué. C'est tout. Pour moi, ce qui gêne la sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Elle est plus grave que celui du cancer et du sida. Parce que pour moi, c'est le mal de l'Afrique. Et là où il y a la présence de la sorcellerie, quand la sorcellerie dans une vie, elle est caractérisée par la pauvreté. Parce que le monsieur même là, il sent, il est frustré en lui parce qu'il a des capacités, il a des intellectuels, il peut avancer, mais il n'arrive pas à être là où il peut être. Voilà, c'est ça, une vie minée par la sorcellerie. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, sur le plan économique, sur tous les plans, nous sommes les retards. Vous comprenez? Donc la sorcellerie est caractérisée par le retard. Moi, la vision que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'Afrique comprenne. Les Africains comprennent que notre problème, c'est la sorcellerie. Parce que l'homme n'a pas que physique, l'homme aussi spirituel. Si vous comprenez ça, vous aurez les moyens pour régler vos problèmes. Parce que par moment, d'autres ne croient pas la chose, mais c'est vrai, vous ne croyez pas la chose. Mais la Bible dit croire avant vivre, parce que c'est ça la foi. Dans le spirituel, il faut d'abord croire avant avoir vu la chose. Donc le spirituel qui fait le monde visible, il y a une présence qui est claire. Le sol africain, la richesse d'un Dieu producteur. Nous copions sur l'Occident, nous copions sur les Occidentaux et tout ça, mais ce domaine-là, nous, on ne va pas copier, parce que le problème des Occidentaux, ils ont réglé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème de sorcellerie. Chez eux, ils ont réglé, ils ont éradiqué la sorcellerie chez eux. En combattant les sorciers à partir du Moyen-Âge, du 15, 16, 17e siècle, ils ont éradiqué la sorcellerie. Aujourd'hui, ils sont pas partie des pays émergents. Nous avons, pour nous, nos sous-sols, c'est un scandale géologique. Nous avons tout, et malheureusement, c'est nous qui tendons la main aux gens, c'est nous qui sommes malheureux et tout ça. Pour moi, l'Afrique n'a plus besoin de se tourner vers l'Europe. On n'a pas forcément besoin de l'Europe pour se faire. Pourquoi? Nous pouvons nous-mêmes prendre en charge, nous pouvons nous-mêmes avancer parce que nous avons une capacité intellectuelle pas très puissante. La preuve, quand un Africain va dans la même école qu'un Blanc, on a l'impression que l'Africain est sous-joué. Mais là, les sorciers ont la capacité de détruire ton intellect, ta capacité, ce qu'on appelle la carte mémoire. Et c'est la mémoire qui nous donne la capacité de retenir, qui donne cette capacité d'avoir cette connaissance et d'être grand demain. C'est ce que les gens utilisent. Pour moi, l'Afrique doit se lever. Il faut croire à la sorcellerie. Ça existe. Mais si nous croyons, ça c'est un grand pas d'ailleurs. Parce que beaucoup de choses qui ne croient pas la chose, mais d'abord il faut croire. Il faut mettre les moyens en place. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi j'ai créé une brigade sur le mandat de Dieu, bien sûr, pour éradiquer ça. Nous sommes en train de combattre dans les villages. Nous sommes en train de venir doucement pour éradiquer la sorcellerie au niveau de l'Afrique. Et moi je mets tous les films sociaux des films. À ce propos, vous êtes à quelle étape? Non, l'étape déjà, c'est un grand avancé. Nous avons des papiers au niveau de l'État, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Ça, c'est déjà une victoire pour nous. De comprendre qu'au niveau de l'État, nous avons déjà un agrément. Voilà un papier qui prouve que nous devons donner notre plein droit d'opérer sur le sol ivoirien, parce que nous sommes dans un pays de droit. Le deux, les avancées, c'est que nous avons à cette date d'aujourd'hui 4132 sorciers délivrés.
Et dans mon équipe de troupes, il y a des ex-sorciers qui font partie de mon équipe, de cette brigade. Donc c'est bien quelque chose.